Nos enfants sont de plus en plus en danger, je trouve. C'est un sujet dont je voulais pas forcément parler sur cette chaîne. Si, j'en ai parlé un petit peu avec le wokisme, avec ce qui se passait avec Disney, etc. Mais là, je trouve que c'est un sujet encore plus sensible dans lequel on va rentrer parce que sous couvert d'art, sous couvert de liberté d'expression, on est en train de rentrer dans la vie intime de nos enfants sans que les parents le sachent forcément. Et je vous avais parlé de ces drag queens qui lisaient des histoires aux enfants à l'école, de choses comme ça. Là, c'est extérieur au gouvernement pour une fois. Et pour une fois, vous allez m'entendre dire du bien de Darmanin. C'est quelque chose qui est sorti très récemment et je trouve ça absolument révoltant. Il y a vraiment une attaque qui est faite aujourd'hui sur nos enfants. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je choisis bien mes mots, vous l'avez peut-être vu, parce que je ne sais pas ce qu'il est autorisé de dire sur YouTube sur ce genre de choses, donc je fais très attention à ce que je dis. Mais je voulais vraiment vous en parler, parce que j'ai trouvé ça, je trouve ça profondément choquant. Allons voir ensemble de quoi il s'agit. Gérald Darmanin interdit la vente aux mineurs d'un livre pour ados tollé dans le milieu littéraire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris un arrêté le lundi 17 juillet 2023 pour interdire à la vente aux mineurs le livre Bien trop petit, signé par l'auteur Manu Cos aux éditions Thierry Magnier. En cause, des passages érotiques explicites. La décision suscite un tollé dans le milieu littéraire. Eh bien, pas chez moi. Voilà, pour une fois, je vais dire du bien de Darmanin, du gouvernement, c'est quand même rarissime. Mais nom d'un chien. Mais touchez pas à nos enfants. C'est clair. C'est simple. Je le disais quand Pape Ndiaye faisait lire des histoires aux enfants par les drag queens. Non. Ça n'arrivait d'ailleurs jamais dans l'école où il y a les enfants de Pape Ndiaye. C'était bon pour les gueux. Et là, je le redis, je ne veux pas de littérature érotique pour les enfants. C'est quand même simple. Donc oui, je soutiens Darmanin et je ne comprends pas pourquoi tout ce milieu littéraire se lève comme un seul homme pour dire... Je sais bien que dans les milieux artistiques, entre guillemets, il y a eu des youtubeurs condamnés pour ça. Il y a aussi pas mal de cinéastes, etc., qui ont eu des histoires comme ça. Je sais bien que c'est courant qu'on s'intéresse beaucoup aux petits-enfants. Même eu des ministres qui ont été mis en cause dans des choses comme ça. Eh bien non. Voilà. Non. Il n'y a pas à se lever comme ça. Et je suis désolé, ce n'est pas de la liberté d'expression. On va continuer l'article parce que vous allez voir, je vais répondre point par point justement à ces gens-là. Je trouve ça ignoble. Voilà, c'est ignoble. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Un enfant, ce n'est pas un adulte. La violence d'une telle décision nous a laissé sans voix. La violence d'une décision. T'écris un bouquin avec des scènes érotiques pour les enfants et tu trouves que c'est violent de l'interdire. Mais c'est toi qui es violent. Imagine la violence pour un enfant. J'avais critiqué Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation justement, pour ce site internet où on apprenait à des enfants à faire des annulingus. Pour ces drag queens qui veulent faire la lecture aux enfants. Ça, c'est violent. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants de ce côté-là. Certainement pas à l'éducation nationale, certainement pas à des bouquins de soi-disant écrivains. Si tu es refoulé, si tu as des problèmes avec ça, si les petits-enfants t'excitent,
Il y a des médicaments. Écrit la maison d'édition Thierry Marnier. Quand la cancel culture vient d'en haut, c'est pas de la cancel culture. Ce n'est pas de la cancel culture. Un acte liberticide. En plus, voilà, ça c'est la fâcheuse habitude de la gauche de mélanger les mots. Vous voyez, les woke en fait sont spécialistes là-dedans. On va mélanger les mots. Hein, le vrai devient le faux, la guerre devient la paix. Comme ça, on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas de la cancel culture. La cancel culture, c'est faire disparaître une œuvre qui existe déjà, pas une œuvre qui n'a pas encore été écrite. Et on le fait disparaître et là, vraiment, ça disparaît pour des bonnes raisons. Protéger les enfants. Un acte liberticide qui bafoue le droit à la création, juge le prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. Non, le droit à la création, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut que vous compreniez, vous écrivez un livre. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je pense que tu peux même écrire un livre. J'ose pas le dire le mot sur YouTube, mais vous savez, qui commence par un P et qui finit par fil. Tu peux écrire un livre comme ça et qu'il soit édité. S'il est vendu à des adultes, il n'y a pas de problème à mon avis. Tu vois, je vais assez loin hein, dans mon sens à moi de la liberté. Mais où s'arrête la liberté? Pour les libertariens, c'est extrêmement clair. Hein. La liberté n'est pas infinie, elle est entre gens qui peuvent contractualiser. C'est-à-dire que j'écris un livre dégueulasse, mais il y a des gens qui l'achètent, ok. S'ils sont majeurs, il n'y a pas de problème. C'est la liberté d'expression, la liberté de création, pas de souci de mon côté. Par contre, un enfant n'a pas le droit de contracter. Tu vois, c'est la différence. Un animal non plus. Ils n'ont pas le droit de contracter parce qu'on a décidé qu'ils n'avaient pas l'âge pour avoir le droit de contracter. Donc tu ne peux pas vendre un bouquin avec des passages ignobles à des enfants. Là, l'État est dans son droit et dans son devoir, je dirais, d'intervenir. C'est toute la différence. L'État ne doit pas intervenir quand tu crées une œuvre, qu'elle est vendue à des adultes. Il n'a pas à dire son mot là-dessus. Et moi, je suis pour laisser, mais absolument toutes les œuvres, hein, même celles qui sont actuellement interdites, je suis contre l'interdiction complète. Je suis vraiment pour qu'on laisse la totale liberté sur toutes les œuvres idéologiques, même à celle à laquelle vous pensez, écrite par un moustachu. Je suis pour qu'on laisse la liberté de la vente. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut appeler ça une œuvre, mais peu importe. Je suis pour laisser la liberté de la vente. Vente libre pour tout. Parce que c'est les adultes. Ils achètent. De toute manière, ceux qui sont vraiment bien embrigadés, ils trouveront de toute façon un moyen de l'avoir. Donc, vente libre. Mais, pour les mineurs, ceux qui n'ont pas la liberté de contracter, alors là, par contre, je suis totalement contre. Totalement contre. Et l'État doit être hyper vigilant là-dessus. Depuis plusieurs jours, les réactions ulcérées se succèdent à la suite d'un arrêté pris par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 17 juillet 2023, pour interdire la vente aux mineurs d'un ouvrage précisément publié dans une collection destinée aux ados. Mais c'est dégueulasse. Mais excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est dégueulasse. L'ouvrage, pas l'interdiction, hein, d'écrire des bouquins comme ça pour les ados ou les enfants, pour les mineurs du manière générale. L'ouvrage visé, bien trop petit, de l'écrivain Manu Kos, auteur de nombreux livres pour la jeunesse et le public adolescent. Les parents, moi je serais vous, je retiendrai ce nom, Manu Kos, hein.
Et je ferai quand même vachement gaffe à pas acheter ces bouquins du tout. Du tout. Parce qu'un gars qui est capable d'écrire des récits érotiques dans un bouquin pour mon fils ou ma fille, je tiens pas à lire ses autres livres pour vérifier qu'ils sont corrects. Paru en septembre 2022 dans la collection L'Ardeur, aux éditions Thierry Magnier, le roman met en scène Grégoire, un adolescent complexé par la taille de son sexe qui se réfugie dans l'écriture. Ah, excusez-moi, mais nous, on lisait autre chose. Hein. On lisait autre chose. Hein. Il se reconstruit un imaginaire sexuel en écrivant des récits de chevaliers, ce qui donne lieu à des passages pornographiques un peu bas du front, explique Manu Cos à nos confrères de France Info. Des passages à caractère pornographique qui justifient l'interdiction aux mineurs selon l'intérieur. Bah oui, je suis désolé. Pas de pornographie aux mineurs. Vous voyez, j'ai toujours été choqué. J'ai habité longtemps Paris. Et vous savez, ces kiosques de journaux où vous avez des magazines porno à hauteur de vue des enfants. Ben, je suis pour une... Je crois d'ailleurs que c'est illégal, hein, mais je suis 100% contre. 100% contre. Qu'il y ait des adultes qui achètent ces magazines, zéro problème, mais zéro problème. Vraiment, je suis pour une liberté totale. Mais on ne touche jamais aux enfants. On leur fout la paix. Et donc j'étais vraiment pour que la police intervienne sur ces kiosques, parce que je trouve totalement anormal qu'un enfant qui n'a rien demandé se retrouve tout d'un coup en marchant dans la rue face à une femme nue, en train de faire des choses qu'il ne devrait même pas connaître lui. Donc j'étais pour que vraiment on sévisse vis-à-vis de ces kiosques. Et vis-à-vis de ce gars qui d'habitude écrit des bouquins, si j'ai bien compris, pour les enfants, vous imaginez, il y a un bouquin de lui qui est sorti, vous l'avez offert à votre fils, il était content, tout s'est bien passé. Du coup, vous en offrez un autre, celui qui est en cause là, rappelez-moi ce nom, j'ai oublié, bon, enfin peu importe, bien trop petit. Et il y a des récits porno dedans. Pour votre enfant. Enfin, non, mais ces gens sont fous. Mais je ne sais pas dans quel milieu ils vivent, quoi. Moi, je suis... Je me demande dans quel milieu ils vivent, en fait. Je me demande si pour eux, c'est des choses normales. Vous voyez, quand je vois un Goncourt qui se dit catastrophé, ou que je vois la maison d'édition qui est surprise, je dis, mais vous trouvez ça normal? Enfin, mais vos enfants à vous, vous les exposez à ça, comme ça, sans vous poser de questions? Mais parmi vos amis, comme ça, les gens que vous côtoyez, il y a des gens comme ça qui vont vers les enfants? Et vous comprenez ce que je veux dire par vers, quoi. Hein. Encore une fois, je fais gaffe, je suis sur YouTube. Moi, franchement, c'est des choses, mais je trouve ça, mais d'une part écœurant, mais en plus hyper dangereux, hyper malsain, quoi. Et encore une fois, je suis pas du tout, mais alors pas du tout pudibond, etc. Hein, je veux dire, mais alors vraiment pas, quoi. Mais entre adultes consentants, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai aucun problème avec ça. Mais on ne touche pas à ceux qui ne peuvent pas contractualiser, c'est-à-dire les enfants. Bon, les handicapés de mon taux non plus, mais enfin, bon, bah, je ne vais pas non plus faire la liste. Mais voyez, pour qu'une société ne soit plus capable de faire la différence et ne soit plus capable de comprendre ça, mais où on est, quoi? Où on est pour qu'une société ne soit plus capable de comprendre ça? Que ce soit dans les bouquins, que ce soit sur le site internet la promue par l'Éducation nationale, où on explique les annulagus aux enfants, que ce soit les drag queens qui a lire des histoires aux maternelles, enfin, où on est pour qu'une société
ne soient plus capables de comprendre la différence simple, entre un adulte et un enfant, entre ce qu'on peut faire avec des adultes et ce qu'on peut faire avec des enfants. Alors je sais bien, dans les années 80, des gens comme Cohn-Bendit, etc., on fait l'apologie de ça. Mais quand même, là, je trouve qu'il y a vraiment, voilà, il y a une chose il y a une distinction très simple, très claire, très nette en plus. Une loi de 1949. C'est la commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse qui a signalé le roman au ministère de l'Intérieur le 30 janvier 2023. Alors contrairement à ce que j'avais dit, il existait déjà, il était déjà écrit, et donc il a été interdit après. N'empêche que je n'appellerai pas ça de la cancel culture, je suis désolé, d'ailleurs il n'est pas interdit à la vente, il est interdit à la vente aux enfants. Vous voyez, c'est pas non plus de la cancel culture. Si les adultes veulent l'acheter, ils peuvent l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais je suis pour ça. Mais vraiment, je suis pour ça. Il n'y a aucun problème, moi, si les adultes font ce qu'ils veulent. Selon la loi du 16 juillet 1949, qui concerne les publications jeunesse, celles-ci ne doivent comporter aucun contenu à caractère pornographique. C'est cette instance qui a signalé la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites. Je suis désolé, ça n'a rien à foutre dans un livre pour enfants. Selon elle, l'œuvre présente un danger pour les mineurs qui pourraient l'acquérir ou le consulter. Manu Kos a exprimé sa stupeur et sa peur d'un retour de l'ordre moral. Mais rien à voir, encore une fois. Mais rien à voir. Oui, moi, je suis pas un bien-pensant. Du tout. Du tout. Je ne suis pas opposé à la morale, mais je ne suis pas opposé à ceux qui n'en ont aucune. Ce n'est pas du tout ce registre-là. Pas du tout. C'est la distinction enfant, adulte. Mineur, majeur. C'est simple. Mineur, majeur. Je pense qu'il a bien mieux à faire s'il veut aider la jeunesse que d'interdire un bouquin d'une collection dont c'est le but d'offrir une voie progressiste vers l'apprentissage de la sexualité adulte. C'est ça, voilà, une voie progressiste. Voilà, c'est progressiste. Non, je suis désolé. J'étais en train de penser à tous les ministres de gauche, les ministres ou les ministrables de gauche sous François Mitterrand. Je ne crois pas que François Mitterrand ait eu ce genre de penchant, je ne pense pas du tout, mais François, non. Et je pense aux ministres, justement, qui ont eu ces penchants, qui sont connus de tout le monde, qui n'ont jamais été inquiétés. Je pense à Daniel Cohn-Bendit, qui en a même parlé à la télé. Moi, je suis désolé. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent à droite. Mais je trouve ce camp progressiste, mais quand on le connaît, ignoble. À vomir. À vomir. Sous les belles idées, des sots de merde. Voilà. C'est vraiment ça. Donc l'apprentissage vers la sexualité adulte, t'es gentil, tu le fais avec tes enfants si ça t'amuse, tu leur apprends, il n'y a aucun problème. Tu laisses les autres, voilà, c'est tout. Et il y a peut-être des adultes qui seront tout contents d'acheter ton livre et de le donner à leurs enfants pour qu'ils le lisent et qu'ils apprennent. Pas de problème. Là aussi, pas de problème. Tu vois, c'est l'éducation parent-enfant, ça ne me pose pas de souci. Des adultes, étranges, mais pourquoi pas, décident d'acheter ton bouquin, de le donner à leurs enfants qu'ils le lisent. Mais ça ne se vend pas aux enfants. C'est tout, c'est simple.
Une collection qui parle de sexualité aux ados et jeunes adultes. L'ardeur de la collection en question a pour but de mettre aux adolescents, de permettre aux adolescents de lire, oser, fantasmer, selon la maison d'édition Thierry Manière. Je suis pas sûr que je vais réacheter un bouquin chez Thierry Manière, je l'ai jamais fait d'ailleurs, enfin je crois pas. Et là je crois que je vais faire attention à pas le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Alors, je m'énerve peut-être, mais franchement, voilà. À l'heure où la consommation d'images pornographiques violentes et sexistes explose chez les plus jeunes, à l'heure où l'éducation explose, chez les plus jeunes, à l'heure où l'éducation à la sexualité peine à exister, il nous semblait au contraire essentiel d'oser proposer à nos lecteurs et lectrices, grands ados et jeunes adultes, des œuvres littéraires traitant avec soin et conviction de ces sujets cruciaux. Non, passe par les parents. Tu ne vends pas directement ce genre de choses aux enfants, c'est tout. Point. Après, il y a des parents qui seront ravis d'acheter des bouquins et de les présenter à leurs enfants. Mais c'est leur problème. C'est de l'éducation parentale. Pas de problème. Écrit la maison d'édition dans un communiqué où elle regrette la décision du ministre de l'Intérieur, mais dit respecter l'arrêté. Elle n'a pas trop le choix. Le livre a donc été retiré de la vente. On a demandé à tous les libraires de nous renvoyer leurs exemplaires. On respecte la loi. Je ne veux pas qu'on nous accuse davantage, explique Thierry Manier à France Info, qui rappelle que la loi de 1949 prévoit des peines de prison d'1 an et une amende de 3 750 €. La remise en vente à destination des majeurs avec un bandeau est envisagée par l'éditeur. Très bien, à destination des majeurs, aucun problème. Tu vois, Et après, moi en fait, ce que j'aime pas, et c'est pour ça que je parlais de cette histoire de Papa Ndiaye, je m'aperçois en vous le disant, vous voyez, parce que ça m'aide à réfléchir, mais c'est toujours la même chose. Vous ne vous adressez pas directement à mes enfants pour leur parler de sexualité. Vous passez par moi. C'est simple. Papa Ndiaye, je n'ai pas besoin de toi. Enfin, t'es plus là, heureusement. Heureusement. Bon, il a eu une promotion. Moi, je ferai un article là-dessus d'ailleurs. Parce qu'on n'est jamais puni. Hein. Toujours promu dans cette classe. L'éducation nationale n'a pas pour vocation à éduquer mes enfants sur la sexualité. Ça passe par moi. C'est pour ça que les drag queens qui allaient faire des lectures au maternel, ça me déplaît. C'est pour ça que le site internet recommandé par le ministère où on apprend à un enfant à faire un anulingus, ça me déplaît. C'est pour ça que ce bouquin me déplaît. La sexualité doit passer par les parents. Et après, si les parents veulent que leur enfant sache faire un anulingus, déjà, il faudra franchement se poser des questions sur les parents, mais enfin. S'ils veulent que leurs enfants découvrent les drag queens, très bien. S'ils veulent que leurs enfants lisent ce livre, très bien. Ça peut être d'ailleurs construit, ça peut être tout à fait dans une logique parentale construite d'éducation de son enfant. Hein. C'est pas forcément pervers, hein. Ça peut être tout à fait, voilà, il est confronté à tout ça, il faut qu'il sache que ça est. Il est confronté à tout ça, il faut qu'il sache ce que c'est, donc je vais lui expliquer, puis je vais lui montrer des exemples, et puis comme ça il saura. C'est pas forcément pervers, hein, c'est pas forcément idiot. Ce que je veux pas, c'est que ça passe hors de moi. C'est tout. Je veux pas que ça passe hors des adultes. Parce que l'enfant n'est pas capable. Encore une fois, la liberté, c'est ça. La liberté, elle est entre personnes qui peuvent contractualiser. L'enfant ne peut pas être contractualisé. C'est pour ça qu'il n'est pas libre, qu'il est sous la tutelle de ses parents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.